Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Dybala sur les tablettes de Newcastle. Le champion du monde argentin Paulo Dybala, AS Rome, serait l'une des priorités de Newcastle lors de ce mercato hivernal selon le Corriere della Sera, confirmé par le Sun. Sa clause de libération s'élevant à environ 12 millions d'euros seulement pour les clubs étrangers attirerait le club, en proie à des limitations liées au fair play financier. Notre avis, Paulo Dybala à ce prix-là, c'est un pari qui vaut forcément le coup d'être tenté. Une offre de 22 millions pour Lodi, l'OM tiendrait déjà son remplaçant. L'Olympique de Marseille serait en passe d'accélérer pour son poste de piston gauche. Renan Lodi pourrait ainsi quitter le club. Selon RMC Sport, l'OM disposerait d'une offre à hauteur de 22 millions d'euros pour son latéral gauche brésilien en provenance d'Al Hilal, et devrait l'accepter. L'insider italien Fabrizio Romano assure pour sa part que Marseille se serait mis d'accord avec l'Hellas Vérone pour le transfert de son latéral gauche écossais Josh Dwyer. Les derniers détails du transfert seraient à finaliser alors qu'un accord serait déjà trouvé avec le joueur. Di Marzio ajoute que l'opération devrait se boucler aux alentours de 6 millions d'euros. Notre avis, à ce prix-là et après seulement 6 mois à Marseille, l'offre pour Lodi est presque trop belle. Mais Dwyer n'offre que peu de garanties. Piste de l'OL, Krunic signe à Fenerbahçe. Le milieu de terrain de l'AC Milan Rad Krunic va finir la saison du côté de Fenerbahçe en prêt avec option d'achat, a annoncé le club turc ce samedi. L'international bosnien, pisté par l'OL selon les rumeurs, était en manque de temps de jeu en Italie après 4 saisons passées à Milan. Notre avis, pas une grande perte pour l'Olympique lyonnais. L'Atlético garde un œil sur Llorente. Selon le journaliste espagnol Mateo Moreto pour Relevo, l'Atlético de Madrid ciblerait le Lillois Lenny Yoro pour préparer l'avenir de sa défense centrale. Le jeune Français, étincelant avec le LOSC sur ce début de saison, serait sur la liste de plusieurs grands clubs européens. Notre avis, malgré un contrat qui s'achève en juin 2025, Lenny Yoro pourrait rapporter un gros billet au LOSC, mais cet été. La Juve veut aussi Henderson. Au centre des attentions après avoir annoncé son souhait de quitter le championnat saoudien, le milieu de terrain Jordan Henderson pourrait prendre la destination de l'Italie et de Turin. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait entamé des dialogues avec Al Ettifaq pour un prêt de l'ancien joueur de Liverpool cet hiver. Notre avis, à moindre coût, la Juventus pourrait faire une bonne affaire comme elle sait en réaliser. Ekitike, ça coince à cause de son salaire. Selon Sky Sport en Allemagne, Hugo Ekitike n'est pas encore en Bundesliga. Alors que des rumeurs s'accumulent sur un possible départ de l'attaquant du PSG vers l'Allemagne, un point risque de poser problème, son salaire. Wolfsburg et l'Eintracht Francfort n'auraient pas les moyens de s'aligner avec les émoluments touchés par l'ancien Rémois au PSG. Ekitike aurait alors un choix à faire, baisser son salaire ou attendre des offres de Premier League où plusieurs clubs le suivent. Notre avis, après 5 mois sans jouer à seulement 21 ans, Hugo Ekitike pourrait être bien inspiré d'enfin sortir du loft parisien. Accord Naples, Bournemouth pour Traoré. Le SSC Naples aurait trouvé un accord avec Bournemouth pour le transfert de l'attaquant ivoirien Ahmed Traoré selon Sky Sport Italien. Le joueur devrait finir la saison en prêt du côté de Naples, avec une option d'achat fixée à 25 millions d'euros. Un an après son arrivée en Angleterre, l'ancien de Sassuolo et Empoli devrait donc déjà retrouver la Serie A qu'il avait révélée. Notre avis, sevré de temps de jeu en Premier League, un retour en Italie dans un club de premier plan pourrait permettre à Traoré d'exploser. Matic fixé lundi, Truffert n'est pas à vendre. Nemanja Matic va rencontrer les dirigeants rennais lundi pour trouver un point de chute au milieu serbe, selon les informations de Canal+. Le club breton a refusé une offre de l'OL, estimée entre 1 et 2 millions d'euros. Par ailleurs, Rennes ne compterait pas vendre Adrien Truffert, pisté par l'OM, ainsi qu'Arnaud Calinuendo. Enfin, au rayon des arrivées, la piste menant à Pierre Lesmelou se complique car Brest n'entend pas se séparer de son milieu de terrain. En revanche, Alidou Seydou, Clermont, serait proche de rejoindre le SRFC contre un montant estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Notre avis, Lesmelou aurait été une bonne recrue pour remplacer Matic, dommage pour Rennes. Le Bayern Noël Tchepa Mukiele. Nordi Mukiele est sur les tablettes du Bayern Munich, et le club allemand ne s'en cache plus. Devant Bild ce dimanche, le directeur sportif bavarois Christoph Freund a avoué l'intérêt porté à l'ancien du RB Leipzig. C'est un joueur qui peut jouer arrière droit et arrière central. Il est vraiment intéressant. Notre avis, le PSG va recevoir une offre bientôt. Mais ricane pour Kimmich. En revanche,
il a écarté l'hypothèse d'un échange avec Joshua Kimmich, qui intéresse le PSG. Je ne peux qu'en sourire. C'est complètement tiré par les cheveux. Joshua est l'un de nos joueurs les plus importants, s'est-il amusé devant le quotidien allemand. Notre avis, le Bayern sait très bien qu'il perdrait au change. Lodi à Al Hilal, ça chauffe. Selon plusieurs insiders, le Brésilien de l'OM et le club saoudien continuent de négocier directement. L'issue d'un transfert sec est la plus probable à l'heure actuelle, et le montant dépasserait les 20 millions d'euros. Notre avis, l'OM n'a pas de questions à se poser. Chelsea offensif pour Messino. Selon l'insider Rudy Galletti, Chelsea aussi est dans la course pour s'attacher les services de la pépite brésilienne Messino. Le journaliste italien rapporte que les Blues seraient prêts à payer la clause libératoire de 60 millions d'euros pour le jeune espoir, mais négocieraient avec Palmeiras pour alléger le paiement, en différant les échéances notamment. Notre avis, difficile de savoir à ce stade qui attirera finalement le Brésilien. Giallo file à la Juve. Fabrizio Romano dévoile que le transfert de Thiago Giallo à la Juventus de Turin est acté. Le Portugais du LOSC rejoint la vieille dame contre 3,5 millions d'euros, et Lille garde 10% sur une revente potentielle. Le contrat s'étendrait jusqu'à 2028, ne manque désormais que les signatures. Notre avis, pas une grande affaire pour le LOSC. Et le LOSC verrouille son effectif. Interrogé sur Prime Vidéo après la victoire face à Lorient ce dimanche, le président du LOSC Olivier Létang a fait le point sur le mercato lillois. Et c'était simple. Aucun de nos joueurs ne sortira. On va garder toutes nos forces vives, a-t-il prévenu, faisant tout de même une exception pour Hakim Zedatka. Personne ne s'est encore positionné pour attirer l'Algérien cet hiver. Notre avis, le LOSC ne veut pas vendre mais va tout de même devoir acheter. Diomande plaît beaucoup à Newcastle. Selon le Sunday Mirror, Newcastle s'apprête à passer à l'offensive sur Ousmane Diomande, le jeune arrière central ivoirien du Sporting Lisbonne. La publication britannique rapporte que les Magpies voudraient préciser leur supervision du joueur, que le club portugais ne voudrait pas lâcher à moins de 80 millions d'euros. Newcastle préparerait une offre en dessous, mais l'Ivoirien de 20 ans, parti à la CAN, pourrait devenir leur plus cher recrue. Notre avis, la CAN pourrait servir de test à la pression. Le Bayern veut garder Davies. Christoph Freund a également fait part ce dimanche devant Bild de l'envie du Bayern Munich de garder Alphonso Davies en Bavière. Je crois qu'il aime jouer pour le Bayern, et nous aimerions qu'il reste plus longtemps. Nous discuterons, a annoncé le directeur sportif bavarois. Le Canadien est sous contrat jusqu'en 2025, et serait dans le viseur du Real Madrid. Notre avis, le Canadien a le choix des armes. Lyon en veut encore. Selon l'équipe du jour, l'OL veut encore étoffer son effectif avec 3 nouvelles arrivées, 2 dans le secteur offensif, et une au milieu de terrain. Les Lyonnais ont déjà accueilli Malik Fofana, Adrielson et Lucas Perry cet hiver. Notre avis, l'OL va vivre un mercato agité. Théâtre dans le viseur de Naples. Le défenseur du Stade Rennais Arthur Théâtre intéresserait le SSC Naples, qui cherche une recrue en défense après son échec dans le dossier Dragusin, selon le quotidien italien Il Mattino. L'expérience en Série A du Belge plairait aux dirigeants napolitains, qui auraient contacté le club breton. Notre avis, Rennes peut se montrer exigeant. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.